Vous êtes là? Oui. Voilà pourquoi quand quelqu'un meurt, on utilise des expressions telles que il a rendu l'esprit. Il a rendu. Tu rends quelque chose qui ne t'appartenait pas. Oui. D'ailleurs, la Bible le dit. Oui. Dans 1 Corinthiens 6, on peut lire 1 Corinthiens 6, 19 à 20. « 1 Corinthiens 6, 19 à 20. » Oui. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, Oui. que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Vous ne vous appartenez point à vous-même. Oui. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Glorifiez donc Dieu dans quoi? Dans votre corps Et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, ton corps appartient à qui? À Dieu. Et ton esprit appartient à qui? À Dieu. C'est pour ça qu'on dit de rendre. Il a rendu l'âme. Tu es là? Oui. Donc, il dit, l'homme est certes mortel, mais la chose essentielle en lui, c'est l'esprit. Et il dit donc ce qui est encore plus pertinent, parce que il y a l'esprit en l'homme, cela permet au souffle du Tout-Puissant de lui donner l'intelligence. S'il n'y a pas l'esprit dans un homme, il n'y a pas de possibilité pour cet homme-là d'avoir le contact avec Dieu. Salomon a dit, seul le fer aiguise le fer. L'esprit seul peut aborder l'esprit. Il dit, le souffle du Tout-Puissant. Alors, c'est ça que Gabi a dit, non? Oui. Est-ce qu'on peut lire ce texte dans la plupart des versions qu'on a ici? Oui, essayons. Ces 3 ans. Non, verset 8. Nous commençons par verset 8. Mais en réalité, dans un homme, c'est l'esprit. Vous avez suivi ça? La réalité dans un homme, c'est l'esprit. Pas le reste des choses là, pas les habits, pas les voitures, pas les maisons. La réalité dans un homme, c'est donc étonnant que les gens n'investissent pas pour ce qui est leur réalité. Même à l'église. Il y a des gens ici, ils ne se souviennent pas de la dernière fois qu'ils ont médité. Ils ne se souviennent pas quand Jésus a fait cette déclaration qui était dans l'Ancien Testament. Parce que le diable lui dit, mais tu es coincé dans le désert, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de boulangerie, mais utilise ton pouvoir pour changer les pierres en pain. Il lui dit que si je fais ça, c'est que je viens d'établir une priorité. Je ne le ferai pas. Parce que je suis justement dans ce désert-ci pour donner la priorité de ma vie ailleurs. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Seulement veut dire que quand même, veut dire qu'il vit de pain quand même. Mais le pain nourrit quelle dimension?
Le pain nourrit la dimension poussière. Vous êtes là? Oui. Vous voyez donc comment beaucoup de gens sont déséquilibrés dans la vie. Ils ont tellement investi dans la poussière qui va retourner poussière. Ouais. Il dit, mais la réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Parce que la parole est esprit et vie. Donc, l'esprit ne peut être nourri que par... Pas seulement la parole qui est esprit et vie. Parce qu'il y a une parole qui est esprit et mort. Vous êtes là? Nous sommes là. Hey, regarde le temps que nous perdons. À voir Mirabel. Et quoi d'autre là, encore. Je ne suis pas, c'est-à-dire que je ne suis pas de cette école de christianisme qui ne veut pas que vous voyez votre télévision. Mais la télévision nourrit, c'est les images et les paroles dont ça nourrit l'esprit. Ça nourrit l'esprit. Mais de quelle nourriture? Dès que quelque chose s'appelle parole, vous demandez, elle va dans votre esprit. Dès que ça s'appelle parole, elle va dans l'esprit. Elle passe par l'oreille, elle cherche directement le chemin de l'esprit. Parce que la parole est esprit. Depuis que je parle là, vous avez vu ma parole? Non. Hein? C'est pour ça que les musiques rendent les gens fous ici dehors. Moi, j'observe la société. Vous savez que même ces derniers temps-ci, les 2 dernières fêtes, les journées de la femme, l'autorité publique a essayé de mettre les femmes. Il y a 3 éditions, c'était la folie. Et c'était quoi, votre fille là venait de sortir, le chant soulevé, les soulever. J'ai vu des folies en route. Vous pensez que c'est seulement les choses simples? On appelle, quand quelqu'un sort un livre, on appelle ça comment? Une œuvre de l'esprit. Pourquoi on appelle ça une œuvre de l'esprit? Mais c'est quel esprit alors? Hein? Alors, on peut continuer la lecture dans Thompson. Mais en réalité, dans un homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence. Voilà. Son intelligence vient d'où? Son intelligence vient du souffle du Tout-Puissant. Et le souffle du Tout-Puissant lui donne l'intelligence par quel mécanisme? En transitant par son esprit à lui. Tu as donc l'intelligence. Tu as donc la compréhension. On peut lire dans un autre. Oui. En vérité, ce qui rend l'homme intelligent, c'est l'esprit. C'est l'inspiration du Dieu très haut. J'ai cherché le mot là, inspiration. Il dit, c'est l'inspiration du Tout-Puissant. Voyez-vous, dans la vie, ce qui diffère un musicien d'un autre, c'est son inspiration. Un artiste d'un autre, c'est son inspiration. Un prédicateur d'un autre, c'est... Maintenant,
toutes les inspirations ne viennent pas du même endroit. Il y a ce qu'on appelle l'inspiration du Tout-Puissant. Maintenant, il est prouvé scientifiquement que l'inspiration arrive dans certains états de conscience. C'est à cause de ça que les gens se droguent. Et quand ils se droguent, ils dorment ici. Et ils s'élèvent dans d'autres mondes. Bob Marley peut vous en dire plus. Il y a les gens qui considèrent la marijuana comme c'est Dieu. Hein? Voilà. Comme il a déjà tiré le truc, il n'est plus avec Dieu. Il commence à te sortir des sons. Qu'il ne peut entendre que dans cet état-là. Mais je peux vous dire que c'est pareil aussi du côté de Dieu. Il vous faut certains états de conscience pour recevoir l'inspiration du Tout-Puissant. Tu ne peux pas être à longueur de journée agité. Oui. Et certains d'entre nous, même prédicateurs, à longueur de journée, agité. La réunion commence à 18h, à 17h30. Bon, on cherche où est-ce qu'on a laissé sa Bible et puis même on est fatigué, on dit bon, le Seigneur pourvoira. Mais tu vas te rendre compte qu'il y aura aussi une différence. Le Seigneur pourvoit toujours, parce qu'il y a son peuple qui est en jeu. Mais tu vas te rendre toi-même que quand tu as mis encore un peu de temps de côté, c'est toujours différent de l'improvisation. Parce que tu viens d'élever ta conscience dans certains états où l'inspiration du Tout-Puissant ne manque pas. C'est là que vient l'intelligence. C'est là que vient la compréhension. Quand on n'a pas la compréhension, l'eunuque éthiopien se promenait avec une grosse Bible et il lisait un texte juste où il y avait son salut, mais il n'était pas sauvé parce qu'il ne comprenait pas. Quand tu n'as pas d'intelligence dans la vie, tu passes à côté même de ton héritage. Il dit le souffle du Tout-Puissant, l'inspiration du Tout-Puissant, le vent du Tout-Puissant, l'entendement du Tout-Puissant te donne l'intelligence. On dit que cet homme parle sous l'inspiration. Vous êtes là? Mais non. Si la Bible dit que la réalité de l'homme, c'est l'esprit qui est au-dedans de lui, dis-moi pour quelle raison tu ne prends pas le temps pour bâtir cet esprit-là. Dis-moi pourquoi ce n'est pas à lui que tu accordes toute l'importance. Jésus a dit la chair ne sert de rien. Il est en train de parler de l'homme poussière qui ne sert de rien. Il dit c'est l'esprit qui vivifie. Donc c'est l'esprit qui te donne la vie. Et le genre de vie que tu dois mener correspond
au genre d'esprit que tu as. Là maintenant, on va aller dire que la pauvreté est aussi le résultat d'un certain esprit. Oui. L'apôtre Paul disait à Timothée, moi-même j'étais présent quand on t'a imposé les mains pour recevoir l'esprit. Et que l'esprit que tu as reçu, ce n'est pas un esprit de peur et de timidité. Ça te vient d'où? C'est que quand on lui a donné l'autre esprit, le premier là était déjà... Il a reçu depuis. Alors, si on dit que le royaume de Dieu est au-dedans de nous, c'est là dans l'esprit. Le pouvoir, c'est dans l'esprit. Oui. Voyez-vous, Jésus a dit à Pilate, si ce pouvoir ne t'avait pas été donné du ciel, ou bien d'en haut, alors les trois mots, en haut, le ciel et l'esprit, désignent la même chose. Malheureusement, lorsqu'on a traduit, Jésus a dit si personne ne naît de nouveau. Jésus n'a pas dit littéralement naître de nouveau. Il a dit si personne ne naît d'en haut. Oui. D'en haut. Le mot c'est d'en haut. Si on nous avait traduit ça de cette façon, on aurait compris beaucoup de choses il y a longtemps. Mais pourquoi le traducteur a décidé de ne pas mettre d'en haut? Il dit, mais si un homme ne naît d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, c'est là-bas. Oui. Mais en haut, là, c'est quoi? Et il dit, si quelqu'un ne naît d'esprit, si un homme ne naît d'esprit. Naître d'en haut et naître d'esprit, c'est la même chose. Il parlait donc de la naissance de l'esprit. Si tu n'as pas l'esprit, est-ce qu'on peut lire 1 Corinthiens 2? Parce que certains trouvent que moi j'exagère. Moi je n'exagère pas, vous n'avez qu'à aller arrêter Paul. Si Paul n'avait pas écrit tout ça, bon, moi-même je n'en parlerai pas. 1 Corinthiens 2. Est-ce qu'on peut lire à partir du verset 9? 1 Corinthiens 2 à partir du verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Il dit, mais comme il est écrit, c'est pas ça. Oui. Il dit comme il est écrit. Donc lui-même Paul n'invente pas. Il dit comme il est écrit. Oui. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Donc il y a des choses que l'œil n'a pas vues. Ne me dis pas que comme tu as beaucoup voyagé, tu as déjà tout vu. Tu as vu quoi quand tu as voyagé? Tu as vu le gratte-ciel, tu as vu la tour Eiffel, tu as vu une boutique qui s'appelle Oportunidades, tu as vu... Oui, tu as vu ça. Mais la Bible dit cependant qu'il y a des choses que l'œil n'a pas vu. Donc ne me dis pas que tu as déjà tout vu. Oui, au village, quand les gens veulent vous intimider, ils te disent que... Donc, et du coup, quand ils te disent ça, qu'il a déjà vu, toi aussi, tu dois donc écouter l'homme qui a déjà vu. Et effectivement, au village, il y a des gens comme ça. Quel que soit le domaine qu'on aborde, il va commencer par raconter une histoire. J'étais à tel endroit et j'ai vu que... Voilà. Quand bien même ce serait vrai, la Bible dit qu'il y a des choses... Oui. Que l'oreille n'a point entendu. Et il y a des choses que l'oreille n'a point entendues. Mais il y a des choses... Il y a des choses que tu n'as pas encore entendues.
Et si tu dis que tu as déjà tout entendu, tu te fermes donc à d'autres choses. Parce que Paul reconnaît, il dit que comme il est écrit, lui-même n'a pas inventé. Il y a des choses que l'œil n'a point vues. Il y a des choses que l'oreille n'a point entendues. Il y a des mélodies qu'aucune oreille n'a point entendues. L'apôtre Paul dit qu'il a été enlevé dans un ciel de catégorie 3. Il dit que là, il a entendu des choses ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Donc quand il les a entendus là-bas, c'est fini parce qu'il ne peut pas les exprimer. Il ne peut pas venir dire j'ai entendu, puisque ce sont des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Le vocabulaire humain est limité pour exprimer ces choses. Et l'apôtre Paul ne peut même pas vous dire s'il était dans son corps ou hors de son corps. Ou bien il veut nous bluffer, ou bien il le fait pas. Mais il dit, est-ce que c'était dans son corps ou hors de son corps? Je le sais, Dieu le sait. Ça veut dire qu'il y a quelque part des choses qui ne sont pas dites et qui ne sont pas entendues. Continue. Et qui ne sont pas montés au cœur de l'homme. Qui ne sont point montés au cœur de l'homme. Aucun homme n'a jamais lui-même la pensée de ces choses. Pourquoi on nous embête avec ça si c'est hors de la portée humaine? Tu ne peux ni voir, ni entendre, ni penser. Pourquoi on nous embête avec? Mais non, l'apôtre Paul a quelque chose à dire. Oui, on peut continuer. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ceux qui aiment Dieu. Oui. C'est pas ceux que Dieu aime. Parce qu'il aime tout le monde. Ouais. Mais Dieu aime tout le monde. Mais il y a des gens qui aiment Dieu. Et c'est à eux que Dieu révèle. Et c'est à eux que Dieu a préparé ces choses. Ouais. Donc, si tu n'aimes pas Dieu, ça ne te concerne pas. Ça alors. Ceux qui pensaient alors qu'on est ici pour dire que faire n'importe comment. Non, 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 non. Il dit, c'est des choses que Dieu a préparées à ceux qui l'aiment. Donc, aimer Dieu n'est pas une option. Tu dois aimer Dieu. Et il a dit quoi? Le plus grand de tous les commandements, celui qui ne connaît ni Nouveau ni Ancien Testament, c'est le commandement là. Ce n'est pas que je suis dans l'Ancienne Alliance ou bien que je suis dans la Nouvelle Alliance. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta pensée, de toute ta force. L'homme a dit que c'est le plus grand commandement. Et il a dit que le prochain qui lui ressemble, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il lui a dit que tu n'es pas loin du royaume. Il a dit, tu n'es pas loin du royaume. Il a demandé, mais dans ce cas, qu'est-ce qui me manque? Il lui dit, non, il te manque une chose, parce que ton attachement. Tu n'es pas loin du royaume, mais tu es attaché à la poussière. Tu es attaché au vase.
C'est pas que Jésus voulait dépouiller cet homme. Il dit non, 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 non. Tes richesses. Il dit à côté du royaume. Avez-vous déjà senti que vous êtes à côté de quelque chose mais sans jamais La tête. la tête? Il dit tu es à côté. Puisque la seule chose qu'il faut, c'est ça que tu connais. Aimer Dieu. Et aimer son prochain. Mais tu n'y es pas. Il dit parce que en même temps tu es attaché. Donc, va vendre tout ce que tu as. Distribue-le aux pauvres. Détache-toi. Donc, la Bible dit qu'il est rentré tout triste car il avait de grands biens. Donc il a fait son choix. Ah oui. On peut continuer. Il dit les choses que Dieu a fait quoi? A préparé pour ceux qui l'aiment. Les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Vous savez, il y a quelque chose à propos d'aimer Dieu. C'est toujours Paul qui a dit dans Romains, il a dit que toutes choses, les bonnes comme les mauvaises, toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Donc quand tu aimes Dieu, bonne ou mauvaise chose, on s'en fout. Ecclésiaste dit que toutes les choses sont en travail sous le soleil. Donc toutes les choses qui existent travaillent. Et dans les choses qui travaillent, il y a les bonnes choses, il y a les mauvaises choses. Les bonnes choses travaillent, les mauvaises choses travaillent. En temps normal, les bonnes choses travaillent pour toi et les mauvaises choses travaillent contre toi. Mais quand tu aimes Dieu, ça ne fait plus de différence. Même les mauvaises choses